Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue dans ce live qui est aussi une formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment on va vibrer l'amour de soi pour s'attirer des relations plus saines. Mais avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis un coach bien-être et un mentor de transformation qui justement aide les femmes stressées dans des relations toxiques à atteindre l'épanouissement en se reconnectant à leur essence. Tout simplement parce que j'ai été moi aussi dans une relation toxique pendant de nombreuses années. Et ça fait environ 1 an et demi. J'ai pu prendre conscience de ma toxicité relationnelle et je me suis libérée et j'ai aussi pris le temps de me reconstruire. Ça veut dire que j'ai entrepris justement un long parcours de guérison intérieure en commençant par la guérison de mes blessures émotionnelles, pour me reconnecter à mon essence. Donc, d'abord, me libérer de la toxicité relationnelle et me reconnecter à mon essence et à mon identité pour justement, au fil du temps, atteindre mon épanouissement. Donc, et il faut reconnaître que c'est justement ce parcours que je vais proposer aux autres femmes que j'accompagne justement en le personnalisant et en l'améliorant. Donc, et ceci grâce justement à mon programme d'accompagnement Renaissance et épanouissement et surtout grâce à ma méthode la voie de l'alignement, parce que c'est justement cette méthode qui m'a permis justement de me reconstruire. Donc la voie de l'alignement, c'est une méthode qui va être utilisée en 2 piliers. Donc nous avons le premier pilier qui s'appelle l'amour conscient, où on va d'abord guérir de ses blessures émotionnelles pour se libérer de la toxicité relationnelle, donc, et surtout de son lien d'attachement insécure qui va être ou anxieux ou désorganisé ou évitant. Donc, et pour aller également vers un amour mature aussi, parce que on a pu également se reconnecter à son essence et à son identité. Donc, ça veut dire qu'on va se libérer de son lien d'attachement insécure pour acquérir une sécurité intérieure et un lien justement plus sécure avec soi-même et incarner soi-même justement un amour plus conscient et plus mature pour l'attirer également à nous. Parce qu'on va plus rechercher l'amour à l'extérieur, on va l'incarner soi-même pour l'attirer à nous par résonance. Donc ça, c'est le premier pilier qui s'appelle l'amour conscient. Donc on sort de la toxicité relationnelle pour incarner soi-même un amour plus conscient et mature. Et le second pilier va justement être incarnation alignée, où on va incarner soi-même ce qu'on veut voir dans sa réalité externe. Donc ici, on va parler seulement d'alignement, d'incarnation et d'expansion. Et là, on va essayer justement nous-mêmes d'incarner le bonheur, l'épanouissement, la prospérité, l'amour, la paix, la joie. On va incarner vraiment nous-mêmes toutes ces choses que nous voulons voir dans notre réalité externe. Donc, et là, vous allez également parler aussi en gros des différentes lois de la résonance, de l'alignement. On va parler aussi de la manifestation, des rouages de la manifestation. Ça veut dire qu'on va essayer justement de visualiser nous-mêmes ce que nous voulons avoir dans notre réalité. Donc, nous allons visualiser. On va associer à cette visualisation une émotion correspondante à ce que nous voulons et à ce que nous visualisons pour finalement, dans notre réalité, incarner nous-mêmes, synchroniser notre fréquence à la fréquence de cette autre version-là de nous que nous voulons atteindre afin d'arriver plus facilement à elle. Donc, ça signifie que dans le pilier de l'incarnation alignée, on va essayer justement alors de créer justement cette cohérence intérieure entre nos pensées, nos paroles, nos croyances, justement nos mémoires, afin que
afin d'être aligné justement à la fin à tout ce que nous voulons. Donc, par résonance, par cohérence intérieure. Donc, là, on va également prendre conscience de l'impact de nos paroles, de nos pensées et justement de nos croyances sur notre réalité externe. Donc, c'est un peu ça en gros. Donc, le pilier, l'incarnation alignée, on va apprendre comment on va incarner soi-même ce qu'on veut voir dans sa réalité externe. Donc, et c'est ça justement aussi la philosophie de la voie de l'alignement qui est justement s'aligner nous-mêmes, donc incarner soi-même ce qu'on veut voir. Donc, c'est un peu ça. Et parce que c'est justement cette méthode, donc cette philosophie qui m'a permis à moi-même de devenir la femme épanouie que vous voyez, parce que j'ai cherché moi-même d'incarner, d'être alignée à ce que je veux. Donc, si je veux l'amour, je m'aligne à une énergie d'amour. Donc, j'incarne moi-même l'amour que je veux voir pour l'attirer à moi. Je veux le bonheur et l'épanouissement. J'incarne le bonheur et l'épanouissement. Donc, je suis moi-même bonheur, je suis moi-même épanouissement, je suis moi-même prospérité. Parce que quand on incarne la prospérité ou le bonheur, on devient une source intarissable de prospérité. Donc, on sera une source intarissable. Ça veut dire que même si l'extérieur futur, on va être épanoui ou prospère parce qu'on incarne soi-même cette prospérité-là que nous voulons voir dans notre réalité externe. Et l'univers ne peut que répondre à notre alignement à travers les synchronicités et à travers les opportunités qui sont souvent parties de la manifestation. Parce que la manifestation va aussi avoir comme outil, donc comme voie, ça va être les synchronicités et les opportunités. Donc c'est ça vraiment ma transformation et c'est ça également ma méthode. Parce que moi-même j'ai pu subir cette transformation grâce à cette philosophie et je vois aussi dans ma réalité externe qu'en m'alignant à ce que je veux, je l'ai aussi dans ma vie, je le vois dans ma réalité parce que je vais également attirer à moi par résonance tout ce que je veux voir dans ma vie. Donc c'est un peu ça en gros. Et donc aujourd'hui nous allons justement essayer de parler alors de comment on va vibrer dans l'amour de soi pour attirer des relations saines. Donc ça c'est le thème de la formation d'aujourd'hui. Parce que nous avons commencé donc avec les précédentes formations, nous avons vu déjà la guérison émotionnelle de nos blessures. Ensuite, nous avons pu voir les liens d'attachement. Donc, nous avons vu les liens d'attachement insécures qui sont l'évitant, le désordonné et l'anxieux dans une formation. Et puis, nous avons également vu comment on allait retrouver la joie de vivre malgré nos blessures passées. La semaine passée, nous avons vu également comment se reconnecter à son essence et à son identité après la relation toxique. Et aujourd'hui, nous allons voir justement comment on va vibrer dans l'amour de soi pour attirer des relations plus saines. Et nous allons le faire en 4 étapes. Donc, dans un premier moment, nous allons essayer de nous reconnecter à nous. Donc, on va faire une reconnexion à soi. Ensuite, on va effectuer une guérison émotionnelle pour incarner l'amour de soi et attirer finalement alors des relations plus saines dans notre vie. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons commencer alors justement par la première partie qui va être la reconnexion à soi. Donc, se reconnecter à soi. Parce que la semaine passée, nous avons vu dans la formation de comment se reconnecter à son essence, son identité. Nous avons vu un aspect de cette reconnexion à soi qui était se reconnecter à son essence, donc retrouver son identité, si vous vous rappelez, en se reconnectant à son essence et à son enfant intérieur. Ici, nous allons voir notre aspect qui va être la dépendance affective. Donc, et ici, nous allons déjà comprendre la dépendance affective. On va identifier nos blessures émotionnelles pour également prendre conscience de nos schémas répétitifs. Donc, c'est ça qui va nous permettre justement d'effectuer cette connexion à nous. Et ici, nous allons déjà commencer par comprendre ce qu'on entend par dépendance affective. Donc, en gros, la dépendance affective, c'est lorsque notre bonheur dépend de l'autre. Donc, ça, c'est vraiment la définition simple de dépendance affective. Ça veut dire qu'on va se sentir bien seulement quand l'autre nous donne de l'attention. Et surtout, on aura également peur de le perdre. Et on va également s'oublier pour ne pas déranger l'autre. Donc, ça, c'est vraiment ce qui se passe quand on est dans la dépendance affective. Parce que là, on va se rendre compte que on ne manque pas d'amour, mais on est juste déconnecté de nous-mêmes.
Mais pour mieux définir la dépendance affective, je vais aller aussi un peu plus en profondeur en parlant du vide affectif. Parce qu'il faut reconnaître que c'est le vide affectif qui est le cœur même de la dépendance affective. Donc, le vide affectif, c'est le cœur invisible de la dépendance affective. Et qu'est-ce que c'est que le vide affectif? C'est une sensation intérieure de manque, ça veut dire que manque d'amour, manque de reconnaissance, manque de sécurité émotionnelle et surtout une impression de ne pas être assez. Donc ça, c'est vraiment ça, ce qu'on appelle vide affectif. Et justement, la dépendance affective part souvent de ce vide parce qu'on va ressentir un vide intérieur. Et ce vide va être inconfortable et douloureux. Et c'est la raison pour laquelle on va souvent chercher quelqu'un pour le combler. Et cette personne va souvent devenir indispensable à notre équilibre. Et on va justement aller vers la dépendance affective. Donc, il faut reconnaître justement que quand on est dans la dépendance affective, ce n'est plus de l'amour, c'est un besoin vital désiré en amour. Parce qu'on va finalement courir après l'amour, parce croyant qu'on aime, alors qu'on veut combler tout simplement son vide intérieur. Donc, il faut vraiment le noter. Et maintenant que nous avons compris ce qu'on appelle dépendance affective, surtout également en parlant du vide intérieur, on pourra également parler de nos blessures émotionnelles. Parce qu'il faut reconnaître que la dépendance affective est liée également à la blessure d'abandon. Donc, nous avons 5 blessures fondamentales de l'âme qui sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Donc, ici, je vais un peu parler plus de la blessure d'abandon dont la croyance inconsciente va être si je quitte l'autre, donc je dois me battre pour mériter l'amour. Donc, et la blessure d'abandon, c'est vraiment la peur d'être abandonné. Donc ça, c'est vraiment la blessure d'abandon. Et justement, la dépendance affective est souvent liée à la blessure d'abandon. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler un peu des blessures fondamentales pour parler de la dépendance affective. Maintenant, vous allez également parler des schémas relationnels. Parce que nos blessures de l'âme, donc, sont des empreintes émotionnelles qui vont se graver en nous, dans notre conscient, dans notre subconscient, dans notre corps, dans nos mémoires. Et surtout, nos blessures vont nous pousser à faire des choix relationnels incohérents, de toxicité relationnelle. Il faut le reconnaître. Parce qu'on a également des croyances inconscientes qui vont nous pousser justement à choisir des partenaires en fonction de nos blessures. Donc, c'est pour ça justement que on va attirer à soi le même type de partenaire et on va revivre les mêmes douleurs parce que notre subconscient va vouloir revivre la douleur pour pouvoir réparer notre blessure. Donc, il faut vraiment noter que justement notre blessure d'abandon non seulement va nous pousser vers la dépendance affective, mais la blessure d'abandon va également nous pousser vers des partenaires toxiques afin qu'on puisse rejouer notre blessure pour pouvoir la réparer. Ça veut dire qu'on va continuer à attirer à soi les partenaires qui correspondent à notre blessure d'abandon afin finalement un jour de se rendre compte que ce n'est pas le partenaire qui est toxique, c'est nous-mêmes qui attirons nous les partenaires toxiques parce que nous sommes blessés. Donc on va prendre conscience finalement de notre blessure afin de la réparer. Donc, et c'est pour ça que parler de la dépendance affective, c'est également prendre conscience qu'on a la blessure d'abandon et que c'est la blessure d'abandon justement qui nous amène à attirer à nous un partenaire toxique qui correspond à notre blessure pour mieux la rejouer afin de prendre conscience et la réparer à la fin. Vous voyez un peu. Et justement, comment on va faire justement pour sortir de la dépendance affective? Dans une façon un peu brève, on va faire un exercice guidé pour sortir de sa dépendance affective. On va justement se poser cette question fondamentale. Donc, qui suis-je sans l'autre? Ça veut dire qu'on va se demander, qui suis-je en dehors d'une relation? Parce que c'est là où on se rend compte que on est centré sur l'autre. Quand on se pose la question de savoir qui est-ce qu'on est en dehors de cette relation, qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce qu'on aime vraiment, on se pose cette question et on y répond. Ça nous permet de nous connecter à nous. Et puis on se demande aussi, qu'est-ce que j'ai mis de côté pour quelqu'un, pour mon partenaire? Donc, à se poser ces 3 questions, on va également se connecter à son enfant intérieur qui contient nos besoins affectifs, donc non comblés, sur nos élans de joie et de paix. Donc, quand on se pose ces questions, on se reconnecte à soi, on se demande qui on est en dehors de la relation et on se reconnecte à son enfant intérieur pour finalement vivre
la vie que nous avons en dehors de la relation. Donc, c'est ça qui nous permet également de sortir de la dépendance affective parce qu'on va se rendre compte qu'on peut retrouver en nous cette affection que nous cherchons chez les autres. Donc, c'est un peu ça en gros l'objectif ici. Donc, se poser les bonnes questions, pouvoir prendre conscience de la dépendance affective et s'en libérer. Et là, on va, après avoir répondu et pris conscience, on va se passer de j'ai besoin de lui à je me retrouve moi. Donc, c'est ça qui nous permet petit à petit de nous dégager de la dépendance affective. Et quand on l'a fait, on peut passer justement à la seconde étape qui va être la guérison émotionnelle. Donc, parce qu'on va petit à petit, on prend conscience de sa dépendance affective qui est liée à sa blessure d'abandon pour également aussi effectuer la guérison émotionnelle. Et ça veut dire qu'ici, on va libérer les blessures qui sabotent l'amour et surtout nettoyer notre intérieur pour ne plus attirer les mêmes relations. Donc ici, on va essayer de comprendre la toxicité relationnelle, libérer les émotions refoulées et pardonner également sans cautionner, donc qui est très important. Et comment faire alors pour faire la guérison émotionnelle? Dans un moment, on va prendre conscience de ce que c'est, on va se demander ce que c'est que la relation toxique. Qu'est-ce qu'on appelle relation toxique? Donc, en gros, c'est vraiment une relation où on est vidé émotionnellement. Donc, c'est un peu ça. Et on a, donc, les signaux de la relation toxique, c'est la manipulation, l'isolement, la culpabilisation, la critique destructrice, le chantage affectif, le gaslighting. Ça, c'est les signaux de la relation toxique. Hein. Donc, c'est qu'on le sent quand on est dans la relation toxique de la part de la victime. Et on va se sentir stressé, anxieuse, on va douter de soi, on va donner plus comme on le soit, surtout on aura un manque de confiance en soi et d'estime de soi. Bon, à noter que la confiance en soi regarde nos compétences, alors que l'estime regarde notre valeur. Et ce qui va être plus brisé dans la toxicité relationnelle va être l'estime de nous. Mais s'il faut être sincère, la vraie définition de la relation toxique, ce sont deux liens d'attachement insécures qui vont non seulement se choisir par rapport à leurs blessures, mais elles vont se réactiver mutuellement pour prendre conscience et les réparer. Donc c'est pour ça qu'il dit souvent que la toxicité relationnelle, en réalité, c'est le reflet de notre réalité interne. Parce qu'on va attirer notre partenaire par rapport à notre blessure et à notre lien d'attachement insécure pour finalement rejouer notre blessure dans notre relation afin de prendre conscience de nos blessures et de notre lien d'attachement et le réparer à la fin. Donc, c'est un peu ça, en gros, la toxicité relationnelle. Donc, c'est juste deux liens d'attachement insécures qui s'activent mutuellement. C'est pour ça qu'il dit souvent qu'il ne faut pas trop accuser le partenaire. Il faut prendre conscience que nous avons des blessures à guérir pour les guérir justement et nous libérer de la toxicité relationnelle. Donc, c'est un peu ça en gros. Et qu'est-ce qu'on appelle aussi émotions refoulées? Les émotions refoulées sont des émotions qui n'ont pas pu être exprimées. Donc, la peur non exprimée, la colère non exprimée. Et vous vous rappelez justement que la blessure de l'âme, c'est une empreinte émotionnelle qui se grave dans notre corps, dans notre subconscient, dans nos mémoires. Donc, vous voyez justement qu'elle se grave en nous et va justement constituer une émotion refoulée. Donc, c'est ça qu'on appelle justement émotion refoulée. Ça veut dire que pour effectuer la guérison émotionnelle, on va justement effectuer une guérison émotionnelle de cette émotion refoulée qui est bloquée en nous. Et vous savez les étapes. Les étapes sont reconnaître l'émotion cachée, effectuer la libération émotionnelle guidée, faire la reconstruction de l'estime de soi et pour aller justement aussi à se redonner soi-même de l'amour et de l'affection. Donc, il faut dire que la guérison émotionnelle, ce sont des étapes. Donc, on commence justement par reconnaître l'émotion cachée. Donc, on se reconnecte aussi à son enfant intérieur qui est cette partie blessée, qui est notre petite fille blessée. On se reconnecte à elle pour lui parler et l'apaiser afin d'aller vers la troisième étape qui est la libération émotionnelle guidée. Et la quatrième étape va être justement la reconstruction de l'estime personnelle. Ça permet vraiment de nous libérer de ces émotions refoulées en nous. Parce que déjà, on a pris conscience de la toxicité relationnelle et du fait qu'on est dans un lien d'attachement insécure qui nous amène à attirer à nous un autre partenaire qui a son lien d'attachement insécure pour le rejouer. Donc, on prend conscience d'un lien d'attachement insécure pour justement le guérir et nous libérer et avoir un attachement plus sécure, une sécurité intérieure. Et ensuite, maintenant, on fait aussi une évaluation émotionnelle de notre blessure de l'âme pour aussi aller dans l'autre étape où on va également pardonner.
pour pouvoir avoir de belles énergies, une belle vibration, parce que quand on ne pardonne pas et qu'on reste dans cette émotion, dans cette énergie de haine, de vengeance, de colère, de tristesse, ce qui est sûr, on ne peut pas ressentir de l'amour pour nous-mêmes et on ne peut pas être épanoui parce que notre verre est encore plein de ces mauvaises émotions, de ces mauvaises énergies. Et on ne peut même pas synchroniser sa fréquence à la fréquence de la femme épanouie que nous voulons être parce que nous sommes encore bloqués par les basses fréquences. Donc quand on pardonne finalement, on va se libérer de cette haine, de cette vengeance que nous avons en nous à cause d'actions toxiques pour justement nous remplir de bonheur, d'épanouissement, de prospérité, d'amour et attirer également à nous ces belles choses. Un peu ça en gros. Il faut également aussi quand même noter que pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas accepter, ce n'est pas excuser, donc ce n'est pas accepter, c'est vraiment nous libérer du poids émotionnel pour finalement avancer avec plus de légèreté comme je viens de vous dire. Et comment on va faire d'une façon plus pratique? On va écrire une lettre de libération. Donc on va écrire sans filtre ce qu'on a ressenti, ce qu'on n'a jamais dit et ce qu'on choisit de laisser partir. Donc c'est vraiment ça parce que c'est important. On prend une feuille où on écrit vraiment. On prend le temps d'écrire. Moi, je l'ai écrit. Donc, depuis l'enfance, ce qu'on a ressenti, ce qu'on n'a jamais dit, ce qu'on a choisi de laisser partir. Et maintenant, comme rituel puissant, on va déchirer cette lettre ou la brûler, donc en signe de libération. Et ça va vraiment nous libérer de toute cette tristesse, cette amertume, cette peur accumulée en nous. Donc, pour également effectuer la libération émotionnelle. C'est ça qui nous permet de nous libérer profondément de ces émotions refoulées en nous. Et aussi parce que, bon, on se libère parce que également on a pris conscience de son lien d'attachement, on l'a guéri, on s'est apaisé, on a effectué la libération émotionnelle et surtout on a pu pardonner. Donc on pardonne soi-même et le partenaire pour pouvoir avancer avec plus de légèreté. Ça veut dire en gros également on a pu augmenter sa fréquence. Donc on a pu synchroniser petit à petit sa fréquence à la fréquence énergétique de cette version de nous que nous voulons être, qui est plus épanouie, qui est pleine d'amour et de bonheur. Donc c'est un peu ça. Et après l'avoir fait, on va passer à la troisième étape qui va être incarner l'amour de soi. Et qu'est-ce qui va se passer ici? On va devenir une femme alignée et magnétique. Et là, on va arrêter de comprendre, commencer à incarner. Ça veut dire qu'on va se repositionner dans nos valeurs et nos standards. On va apprendre à dire non et on va créer également une relation saine avec soi-même qui est fondamentale. Et là, on va déjà commencer par comprendre ce qu'on appelle valeur personnelle. Donc, la valeur personnelle, c'est la façon dont nous nous percevons. C'est fondamental. Parce que si on pense qu'on ne mérite pas, on acceptera moins. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment définir sa valeur personnelle qui va être haute. Donc, on va comprendre qu'on a une bonne, on a une valeur personnelle, on mérite l'amour et le respect. Donc, c'est ça la valeur personnelle. On va également détecter ces valeurs non négociables et vivre en fonction de ces valeurs-là. Donc, ça peut être le respect, ça peut être l'amour, ça peut être l'humilité, ça peut être la justice, ça peut être l'authenticité. Donc, il faut identifier ces valeurs non négociables et vivre en fonction de ces valeurs. Donc, c'est ça qui nous permet seulement d'incarner de l'amour de soi. Non seulement parce que on se donne déjà une valeur personnelle haute. Donc, on a une autre valeur de soi. On sait combien d'amour de soi. Et surtout, on va également détecter ces valeurs non négociables et vivre en fonction de ces valeurs-là. Et on va également sûrement aussi déterminer ces standards, donc avoir des standards relationnels clairs. Donc, parce que les standards, c'est ce qu'on accepte ou on refuse dans une relation. Ça veut dire qu'avec des standards, on va se respecter. Sans standards, on va tout accepter. Donc, il faut vraiment avoir des standards relationnels clairs. Donc, savoir ce qu'on peut accepter ou non dans une relation pour pouvoir seulement incarner l'amour de soi. Et surtout, on va apprendre à dire des non avec bienveillance. On va apprendre à poser des limites avec bienveillance. Donc, apprendre à dire des non. Parce que dire non aux autres, c'est dire oui à nous-mêmes. C'est dire non à ce qui nous blesse. C'est se choisir soi-même. C'est également s'entourer des personnes qui nous élèvent. Parce que quand on dit non à ce qui ne nous convient pas, aux personnes qui nous donnent nos énergies, c'est vraiment nous-mêmes nous choisir et nous entourer des personnes qui nous élèvent. Et quand on apprend à poser les limites à une personne, ça veut dire qu'on va également apprendre à poser des limites à prévoir les conséquences. Donc, il y a des valeurs pour nous non négociables. Quand une limite est franchie, on prévoit les conséquences. Donc, une valeur fondamentale
quand on incarne l'amour de soi, par exemple, c'est le respect. Donc, il faut se rendre compte. Moi, par exemple, le respect est non négociable. Donc, ce n'est même pas que tu me manques de respect une fois, je te guette un peu. Donc, tu es un peu loin, tu es loin de mon cercle. La seconde fois, tu dégages. Donc, il faut vraiment avoir les valeurs non négociables et prévoir les conséquences. Donc, par exemple, tu me manques de respect, tu dégages de ma vie. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ça qui nous permet justement d'incarner l'amour de nous parce que on a déjà des valeurs non négociables, on a des standards relationnels clairs et on apprend également à dire non, à poser les limites avec bienveillance. Donc, c'est un peu ça. Bonsoir Jacqueline, bonsoir, merci infiniment. Donc, non, c'est un peu ça. C'est ça qui nous permet justement au fil du temps d'incarner l'amour de nous-mêmes. Merci, merci, exactement, justement. Incarner l'amour de soi, justement, c'est avoir des standards relationnels clairs, des valeurs non négociables et apprendre à poser les limites avec bienveillance. Donc, c'est ça qui nous permet justement d'incarner l'amour de nous. Et comment est-ce qu'on va justement le faire sur le plan pratique? On va déterminer ces standards relationnels. Ça veut dire que on se dit je mérite le respect, je ne poursuis pas quelqu'un qui me fuit, je mérite une communication claire. Donc c'est ce qu'on va se dire soi-même pour également le voir dans notre réalité. Parce qu'on décide soi-même qu'on mérite ces choses-là et on le met en pratique. Donc c'est ça qui nous fait qu'en fil du temps, on va incarner nous-mêmes l'amour de soi parce qu'on le décide, on le fait soi-même et on pose également les actes qui vont avec ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de penser. Parce qu'il faut également être cohérent, être dans la cohérence intérieure entre nos pensées, nos paroles et nos actions. Donc, si je dis que je mérite l'amour et le respect, je dois le penser, le dire et poser également les actes qui suivent. Ça veut dire que qui va me manquer de respect va dégager de ma vie. Donc, c'est un peu ça en gros. Et finalement, on va également attirer à soi une relation saine. Donc, ça veut dire que l'amour aligné va devenir naturel. On va attirer sans courir après. Donc, et ici, on va voir justement la loi de la vibration et de l'alignement. Donc, et on va également apprendre à reconnaître une relation saine. Bonsoir, bonsoir, ma chérie. Et on apprend également à ne plus forcer, à laisser venir. Donc, lâcher prise aussi. Donc, pour attirer une relation saine, on va voir la vibration et l'alignement. Reconnaître une relation saine et surtout apprendre à lâcher prise en gros. Qu'est-ce qu'on appelle la loi de la vibration? Tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux. Ça veut dire que si tu veux le manque, tu vas attirer le manque. Si tu veux l'amour, tu vas attirer l'amour. Donc c'est un peu ça la loi de la vibration. Donc on attire à soi ce qu'on vibre, ce qu'on est. Et une relation saine, c'est quoi? C'est une relation où on est en paix, on est nous-mêmes et il y a de la réciprocité. Donc c'est ça une relation saine. Et qu'est-ce qu'on appelle lâcher prise? C'est arrêter de contrôler, forcer et courir. On ne poursuit pas, on n'insiste pas, on observe et on choisit. Parce qu'il faut également noter que quand on incarne l'amour de soi, donc quand on incarne un amour de soi, on se donne soi-même l'amour, le lâcher prise va venir automatiquement. Pourquoi? Parce que quand on aura même quelqu'un, donc quand on aura un partenaire, vu qu'on se donne soi-même l'amour, on n'aura même plus envie de courir après la personne. Parce que ça ne va pas nous intéresser. On sera tellement plein, on sera tellement en train de nous réaliser nous-mêmes qu'on ne va plus courir après les gens. Il faut également noter que quand on est dans l'amour de soi, donc quand on se remplit soi-même d'amour, on va également attirer à nous les partenaires qui nous correspondent. Parce que si quelqu'un maintenant veut courir après nous, on va se sentir submergé parce qu'on n'a pas le temps pour les gens qui nous courent après. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le lâcher prise vient naturel quand on se donne soi-même de l'amour parce que on va se laisser aller, on va observer l'autre parce qu'on est dans sa vie. Parce qu'il faut également noter que quand on est dans l'amour de soi aussi, on est dans la plénitude, on est complète, on est satisfaite. Donc, on a déjà le gâteau. Et la relation avec l'autre va devenir la cerise sur le gâteau. Il faut vraiment le reconnaître parce que moi, je dis pas que je l'ai vécu. Parce que quand on est dans la dépendance affective, on est en train de courir après l'amour. Donc, parce qu'on dépend de l'amour à l'extérieur. Mais quand finalement, on se libère de la dépendance affective et qu'on se donne soi-même de l'amour, on va arrêter de courir parce qu'on est dans la plénitude. On incarne somme de l'amour. On est plein d'amour et de bonheur. On n'a plus besoin de courir, chercher l'amour à l'extérieur de nous. Et
et un éventuel partenaire va être la cerise sur le gâteau et on va l'apprécier, mais sans lui courir après, parce qu'on n'a même pas le temps pour ça. Parce qu'il faut également noter que quand on court après l'amour, c'est l'énergie qu'on disperse. Maintenant, quand on est plein d'amour, on devient un aimant d'amour, on a maintenant cette énergie-là, on va se concentrer sur nos exercices, par exemple, on n'aura plus le temps de courir après l'amour. Donc, lâcher prise vraiment devient naturel quand on se donne soi-même de l'amour, on n'a plus besoin de courir après. C'est un peu ça. Mais il faut le faire. Donc, il faut faire ce parcours de se donner soi-même de l'amour en sortant de la dépendance affective pour aller nous-mêmes vers un amour plus conscient pour nous-mêmes. Parce qu'on a également pu établir ces standards relationnels clairs. On a pu se donner soi-même de la valeur. On a pu poser des limites avec bienveillance. Vous voyez un peu. Et maintenant, on va attirer à soi ce qu'on vive par résonance, par alignement. Et on ne peut que non seulement donner nous-mêmes de l'amour, mais attirer également à nous. Donc, c'est un peu ça en gros. Et comment est-ce que ça va se faire? Comment on va faire aussi d'une façon pratique pour attirer à soi une relation saine? On va faire une visualisation simple. Donc, ça, c'est un exercice que j'aime très bien faire parce que j'aime bien les visualisations parce que la visualisation nous permet également de matérialiser, donc de manifester ce que nous voulons. Et comment on va faire pratiquement? On va fermer les yeux pour visualiser. On ferme les yeux. On imagine. Parce que quand on ferme les yeux, peut-être le soir en méditant. Moi, je le fais, cette visualisation, je la fais tous les jours. Donc, on ferme les yeux. On imagine une relation fluide, un homme présent et nous apaisés et rayonnantes. Ça, c'est magnétique. C'est puissant, cette visualisation. Donc, vous fermez les yeux. Vous vous imaginez apaisé et rayonnante, une relation fluide et un homme présent qui va être votre partenaire, par exemple. Maintenant, quand vous visualisez, vous allez également y associer les émotions qui correspondent à ce que vous visualisez. C'est très important. Ça veut dire que les émotions, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est la plénitude. Donc, vous ressentez ces émotions quand vous visualisez. Parce que les émotions que vous ressentez, donc, les émotions vont permettre plus facilement de matérialiser ce que vous voyez déjà. Donc, parce que associer les émotions à la visualisation, ça vous permet déjà de ressentir pour le voir plus facilement dans votre réalité. Ça veut dire que après, quand vous avez fini avec la visualisation, dans la vie quotidienne, vous allez continuer justement à ressentir les émotions de plénitude de votre relation idéale parce que vous avez déjà visualisé, vous voyez un peu. Et à le ressentir, vous êtes déjà là. Donc, vous êtes déjà dans une relation épanouie, dans une relation saine, dans une relation où tout est fluide, dans une relation où vous sentez une femme apaisée et épanouie et vous ne pouvez que le voir dans votre réalité. Moi, je vous assure, parce que c'est ça la réalité. Parce que si vous vous sentez dans une relation qui est fluide, qui est saine, où vous êtes épanoui, même l'univers le vous envoie parce que c'est ce que vous méritez en réalité. Parce que vous donnez vous de l'amour. Vous allez attirer à vous ce même amour que vous ressentez déjà parce que vous avez également les émotions qui correspondent à une relation saine et épanouie et vous ne pouvez que l'attirer à vous par résonance. Donc, c'est un peu ça le but de la visualisation. Il faut noter que la visualisation également, c'est pour matérialiser n'importe quoi que nous voulons voir dans notre réalité. Donc, si on veut par exemple la prospérité, on va nous visualiser épanoui donc, et prospère. Donc, on va se voir déjà, voir son dressing, voir sa voiture, voir comment on est. Et quand on le voit également, on ressent les émotions que la femme prospère a. Et on va se rendre compte que ce qui est sûr, la femme prospère n'est pas dans la peur, dans le manque et dans la tristesse. Elle est dans l'épanouissement, elle est dans le bonheur. Et quand on ressent ces émotions, il va nous être plus facile de synchroniser notre fréquence à la sienne. Parce que dans la vie quotidienne maintenant, on va alors seulement se comporter comme une femme prospère et épanouie. Parce que c'est c'est ça qui va nous créer seulement la cohérence intérieure entre ce qu'on veut et ce qu'on est, ce qu'on veut dans notre réalité et ce qu'on est en train de ressentir nous-mêmes. Parce qu'il faut une cohérence entre ce que nous voulons et ce que nous ressentons et ce qu'on a visualisé pour pouvoir le matérialiser dans notre réalité externe. Et si comme la femme prospère n'est pas dans la peur et dans le manque, on ne peut pas ressentir la peur et le manque dans sa vie et être facilement une femme épanouie et prospère. Donc, on va la visualiser,
on va essayer justement à synchroniser nos fréquences émotionnelles à la fréquence de cette autre version-là pour la voir plus facilement dans notre réalité externe. Donc, ça veut dire, comme vous savez aussi, on a guéri ses blessures pour nous sortir des énergies négatives. Et on pratique également le pardon pour nous libérer de la colère, de la tristesse. Vous voyez un peu. On pratique également la gratitude pour que même si dans le présent, on n'est pas encore dans la prospérité, dans le plan matériel, on est dans la gratitude pour le peu qu'on a. Ça nous permet de rester dans les énergies positives et rester dans les belles vibrations. Moi, je vous explique, c'est ça un peu. Et maintenant, on va également lâcher prise sur le contrôle du futur pour rester dans les mêmes énergies positives et les mêmes vibrations hautes. Vous voyez un peu. Et maintenant, surtout, on ressent les émotions. Donc, on est dans le bonheur, dans la joie. Et surtout aussi, on va prendre conscience de l'impact de nos paroles, de nos pensées et de nos croyances. Parce que si on veut être prospère, on veut la prospérité. Mais on a des croyances inconscientes où on pense qu'on ne mérite pas, que l'argent n'est pas bien, par exemple. Il va nous être compliqué de le matérialiser. Ça veut dire qu'on va également détecter les croyances inconscientes qui nous sabotent pour les transformer en croyances plus aidantes et créer finalement une cohérence intérieure entre nos croyances, nos pensées et nos paroles et ensuite nos émotions, vous voyez un peu, pour finalement pouvoir incarner la femme que nous voulons être. Et parce qu'il faut également noter que notre réalité est déterminée par mes croyances, par le subconscient à 95% et par la partie consciente à 5%. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça. Donc parce qu'on peut vouloir une chose d'une façon consciente, mais si on a des croyances inconscientes qui nous sabotent, il va nous être impossible de matérialiser ce que nous voulons voir dans notre réalité externe. Vous voyez un peu. Donc c'est vraiment créer une cohérence intérieure entre les croyances, les pensées, les paroles et nos émotions. Parce que les émotions, justement, doivent être les mêmes émotions. Donc, on doit avoir les mêmes émotions que les émotions de la version que nous voulons être, que nous voulons atteindre. Bonsoir, bonsoir. Donc, c'est un peu ça qui va faire que à la fin, on va incarner soi-même ce qu'on veut voir dans sa réalité externe. Donc, moi, je vais parler un peu en gros de ce qu'on appelle manifestation parce que c'est un peu ça. C'est vraiment incarner ce que nous voulons voir dans la réalité externe. Et c'est également créer cette cohérence intérieure entre ce qu'on veut, entre nos paroles, nos pensées, nos émotions, nos croyances et même nos mémoires pour nous voir dans notre réalité externe. Donc, c'est un peu ça en gros. Donc, visualiser, y associer les émotions correspondantes et surtout, sur le plan matériel, essayer de synchroniser sa fréquence à la fréquence de cette version de nous que nous voulons atteindre. Donc, c'est un peu ça, en gros, ce qu'on appelle manifestation. Donc, avec ça, j'ai fini un peu avec cette formation aujourd'hui. J'y tenais bien parce que pouvoir incarner soi-même l'amour de soi pour attirer à nous les relations saines, c'est aussi un pas important pour aller vers le bonheur et l'épanouissement dans le terre. Donc, c'est ça qui me tenait à cœur de faire cette formation aujourd'hui. Parce qu'il faut noter justement que l'amour que nous cherchons à l'extérieur commence par nous-mêmes. Bonsoir mon frère, bonsoir Fidélis, c'est un plaisir pour moi. Bonsoir Jacqueline, c'est un plaisir. Se choisir soi-même justement, merci, merci. Donc, je vous disais justement que l'amour que nous cherchons à l'extérieur commence à nous-mêmes. Donc, il faut dire que quand on incarne pleinement l'amour, on n'attire plus par le manque, mais on attire l'amour par alignement parce que nous, on incarne même ce que nous voulons voir dans notre réalité. Et moi, ce que je vous décris, c'est mon vécu, c'est ma transformation, c'est ma propre philosophie. Parce que moi, quand je me suis libérée, que j'ai commencé à me reconstruire, je me suis rendu compte que si je voulais une transformation perpétuelle et visible, indéniable, il fallait que je transforme ma réalité interne pour l'avoir dans mon extérieur. Donc, j'ai vraiment fait un profond travail intérieur pour synchroniser ma fréquence. Donc, j'ai guéri mes blessures. J'ai essayé vraiment d'incarner moi-même la version de femme épanouie que je voulais être. Et vous le voyez, ça fait 1 an à faire ce travail intérieur de guérison émotionnelle, de synchroniser mes fréquences, de faire un travail sur mes croyances, sur mon mindset, harmonisant mes énergies aussi. Au fil du temps, je deviens moi-même la femme épanouie que je rêvais quand je me suis libérée de ma relation toxique et que justement, petit à petit, j'ai pu atteindre cette version-là
parce que j'ai pu également synchroniser ma fréquence à la sienne. Donc, c'est un peu ça en gros. Et c'est de cette transformation qu'est justement née ma méthode Renaissance et épanouissement. Surtout, ma méthode voile l'alignement et mon programme d'accompagnement Renaissance et épanouissement. Donc, ça, c'est ma propre transformation que je propose aux autres femmes. Et je vois également les résultats. Parce que les femmes qui se font accompagner, on commence par la guérison émotionnelle de leurs blessures. Parce que moi, la guérison des blessures est fondamentale. Et ma mission de vie, c'est la guérison des blessures. Donc, et chaque femme aussi a sa blessure fondamentale. Donc, j'ai déjà un programme de chaque blessure. Donc, on a un programme des rituels à faire, des exercices à faire. Justement, une libération profonde de chaque blessure de l'âme. Donc, afin que chaque personne ait vraiment un programme qui est personnalisé en fonction également de ses blessures. Parce que il faut partir de la guérison des blessures émotionnelles. Donc, c'est fondamental. Et quand on commence par la guérison des blessures, au fil du temps, on va atteindre son épanouissement parce qu'on va également faire d'autres choses qui sont importantes pour son épanouissement. Donc, on va célébrer la toxicité relationnelle. On va aussi essayer d'incarner, donc travailler sur ses croyances, sur son mindset. On va harmoniser ses énergies. On va pardonner. On va lâcher prise. On va pratiquer la gratitude. On va faire les guérisons énergétiques. On va faire toutes ces choses qui, au fil du temps, nous permettent d'incarner ce que nous voulons voir dans notre réalité. Donc, c'est un peu ça en gros. Et c'est ma philosophie et c'est ma méthode et c'est mon programme d'accompagnement. Donc, et je voulais vous dire aussi que si vous êtes intéressé par ma transformation, donc par mon programme, vous pouvez vous inscrire déjà aussi au challenge. Parce que le challenge Renaissance, je l'ai commencé en semaine. Donc, j'ai déjà fait une séance jeudi. Donc, je vais faire la seconde demain. Si quelqu'un est intéressé, il faut me faire signe. Je vous dis comment vous inscrire au challenge. Parce que le challenge, c'est justement un concentré de mon programme en 8 cours. Donc, vous voyez un peu. Donc, et ça vous permet justement d'avoir déjà un aperçu de mon programme, d'avoir quelques résultats, de commencer votre transformation et de voir également si ce que vous ressentez vous permet de sauter le pas. Donc, ça vous donne cette sécurité. Donc, ça vous donne vraiment envie de sauter le pas pour vous faire accompagner par plus une année. Donc, c'est ça vraiment le plus du challenge. Vous savez que le prix, c'est 99 € et vous adhérez au challenge. Maintenant que, parce que la séance qui est déjà passée, il y a son replay. Donc, et sûrement, si vous adhérez maintenant, vous aurez un prix un peu mineur par rapport à 99 € parce que la séance est déjà passée. Donc, il manque encore 7 séances. La prochaine sera demain. Et la première séance, on a vu la toxicité relationnelle. Donc, demain, on va voir les blessures de l'âme. Et après chaque séance, je fais également souvent une méditation guidée parce qu'il faut dire que moi, un des outils que j'utilise, c'est la méditation. Parce que moi, la méditation pour moi est fondamentale parce qu'elle va vraiment nous connecter à notre intuition. Vous voyez un peu. Donc, à chaque séance, je la termine par une méditation guidée. Donc, hier, j'ai fait une méditation guidée lors de la première séance. Et celle de demain, je vais également faire une méditation sur les blessures de l'âme. Donc, je vais faire une méditation de 20 minutes où on va voir vraiment, on va pouvoir se libérer de nos blessures. Donc, c'est petit à petit. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire au challenge. Sinon, vous pouvez directement adhérer à mon programme d'accompagnement. Il faut dire que quand on adhère à mon programme, le challenge va être inclus. Donc, c'est un peu ça. Parce que qui est dans mon programme d'accompagnement a également des éléments inclus. Donc, ou vous adhérez au programme d'accompagnement, ou vous inscrivez au challenge pour avoir un aperçu de ce que vous allez ressentir en vous faisant accompagner pendant une année. Donc, c'est un peu ça. C'est un plaisir pour moi. Merci à vous de me suivre. Donc, inscrivez-vous au challenge si vous êtes intéressé ou adhérez à mon programme d'accompagnement Renaissance et épanouissement pour vous aussi commencer votre transformation intérieure et qui va vous amener aussi à voir votre extérieur transformé donc, au fil du temps. Donc, c'est une année, mais pendant une année, vous allez vous transformer de l'intérieur parce que vous faites également des choses qui vous permettent petit à petit d'arriver à votre version là que vous désirez, donc épanouie, joyeuse, prospère. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai fini avec cette formation. La semaine prochaine, je vais faire une formation où on va voir comment on va oser s'aimer pleinement sans attendre la validation des autres. Donc, ça, c'est le thème de la formation de samedi prochain. Donc, je vous dis alors, demain, j'ai la prochaine séance du challenge.
La semaine prochaine, je vais faire les 2 ou 3 séances encore parce que j'ai encore 6 séances à faire. Donc, j'ai déjà fait une jeudi, j'aurai une demain. Semaine prochaine, j'aurai 2 ou 3 séances parce que je dois faire en tout 8 séances en 21 jours. Donc, c'est un peu ça. C'est un plaisir pour moi. Merci d'être ici. Merci pour le soutien. Merci pour les encouragements. Merci Fidélis. Merci Jacqueline. Merci à vous qui me suivez. Merci pour vos affections, votre amour et votre soutien. Je vous renvoie tout multiplié. Donc, ça me touche profondément et ça me donne aussi le courage et la force de continuer malgré les défis, je dois avouer. Donc, je vous remercie du fond de mon cœur. Et Fidélis est ici pour la première fois. C'est mon frère. Tu le sais, Fidélis. Tu es mon frère, tu le sais. Donc, vraiment, je te remercie de tout mon cœur pour le soutien. Jacqueline aussi, je te remercie pour le soutien et d'être là. Samedi prochain, c'est la même heure, donc vers 18h30, je vais faire notre formation où on va s'aimer pleinement sans attendre la validation des autres. Donc, et on va sortir du besoin de validation des autres samedi prochain. Donc, je vais vous donner des clés sur comment se libérer du besoin de validation des autres. Parce qu'on va s'aimer pleinement pour également sortir de ce besoin de se faire valider par les autres. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci infiniment à vous. À la prochaine formation qui est samedi prochain. Et je vous dis bien de choses et bon week-end. Bisous. Merci, bisous.